Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, le CNRD, franchement, ça devient de la comédie. Depuis l'annonce du décès de feu Granco, nous avons appris ce soir que les putschistes, les bandits du CNRD, jusqu'à présent, ils n'ont pas donné le corps du défunt à sa famille. Fallou Doumbouya est sorti ici. Il a parlé devant tout le monde. Il a décrit la maladie. Mais pourquoi, depuis que le décès de Feu Granco a été annoncé, pourquoi jusqu'à présent, vous refusez de remettre le corps à la famille? CNRD. Donc, ce qui s'est dit là, c'est ce qui est vrai. Vous avez été à la prison, vous l'avez torturé. C'est ce que vous voulez cacher? C'est ce que vous voulez cacher. Vous voulez faire comme vous avez fait, comme le cas des petits Diané, les cabinets. C'est-à-dire, vous avez refusé de donner les corps, comme vous avez fait le cas de Sadiba aussi. Vous avez déclaré qu'il a fait une crise, mais vous avez refusé de donner le corps parce que tout simplement, les séquelles sur son corps, vous n'avez pas voulu que sa famille voie, leur famille voie ça. Donc, vous voulez faire pareil pour Granco aussi. Ah, CNRD. Un prisonnier. Un prisonnier. Quelqu'un déjà qui est en prison. Mais quand même, vous allez partir le torturer à cause de son fils? Vous l'avez torturé? Il y a des traces sur son corps que vous voulez cacher? Et voilà. Ça, ce n'est pas surprenant pour moi, partager. Et c'est les cadres de la forêt. C'est les cadres de la forêt. Parce que le CNRD a laissé Dadis. Dadis est sorti pour dire soutenez Mamadi. Vous êtes tous libres de parler de Dadis. Mais parler de Granco, allez saluer dans la famille de Granco, vous avez honte ou vous avez peur d'aller aujourd'hui. Allez saluer votre parent. C'est-à-dire, allez saluer dans la famille de Granco, vous avez peur de le faire. Parce que, c'est-à-dire, vous êtes tous téléguidés. Il faut faire plaisir à Mamadi Doumbouya. Il faut faire plaisir, oui, au CNRD. Et c'est pourquoi vous avez peur. Pourtant, si Granco était vivant tout de suite là, il soutenait Mamadi, il fallait voir ces hypocrites là se rendre chez Granco. Mais comme tel n'a pas été le cas, les cadres de la forêt, les malhonnêtes là, ceux même qui viennent de battre campagne là, qui étaient dans le village de Granco. Pourtant, il y a beaucoup qui ont dit, ah non, 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 votez, après, il va les libérer, après, il va les gracier. Mamadi a gracié qui? 3 ans passés, Mamadi a gracié qui? Donc, la honte sur vous. Vous, les soi-disant cadres de la forêt, là, vous devez avoir honte de vous. Vous devrez avoir honte de vous. Allez dans la famille de Granco, allez saluer. Ils ont peur. Ils ont peur. Hein? Non, mais franchement, ça fait pitié. Hein? Ça fait pitié. À cause d'un régime aujourd'hui, les gens, leur dignité, ils ont renié à leur dignité. Juste pour faire plaisir à un homme. Mamadi Doumbouya. Parce que, oui, Verni, c'est rentré, c'est sorti. Mais allons-y seulement. Comme vous n'aimez pas la vérité, continuez à soutenir le mensonge.
Et demain, quand ce régime va tomber là, hein, je crois que vous aurez du mal à soulever la tête. Parce que ce que vous n'avez pas fait pendant les moments difficiles, ce n'est pas après que vous-même là, vous ne représentez absolument zéro. Hein? Voilà. Donc, continuez à soutenir ce régime-là. Continuez à vous cacher derrière ce régime-là. Ne dites pas la vérité à Mamadi Doumbouya. Vous serez les gros perdants demain. Partagez. Famille. Ousmane Kaya. Vous savez de qui je parle? Ousmane Gawal. Parce qu'il faut mettre Ousmane Kaya Gawal Diallo. Comme ils ont fini leur mascarade, ils continuent toujours à kidnapper Nena Oussou, la dame, l'une des responsables de l'UFDG, a été enlevée. Vous avez vu sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire les bandits là, c'est pas leur mascarade là qui est important encore. Hein. C'est-à-dire ils vont continuer toujours à enlever les Guinéens. Ousmane Kaya, comme c'est lui le porte-parole, c'est leur porte-parole, il dit que le putschiste Mamadi Doumbouya, il tend la main à Alpha Condé, il tend la main à Selou Dalein, il tend la main à Sidia, qu'il tend la main aux politiciens. Ousmane Kaya, il n'étend pas de sa main tordue là, nous on n'a pas besoin de ça. La main tordue de Mamadi Doumbouya là, on n'a pas besoin de ça. Voilà, Mamadi est un menteur. Mamadi est un menteur. Mamadi est un traître. Il a trahi Alpha Condé. Il a trahi ceux-là même qui l'ont soutenu dès après le coup d'État. Donc, personne ne peut faire confiance. Quelqu'un qui n'a pas respecté sa parole, qui va tendre la main à Mamadi Doumbouya, qui va tendre la... C'est-à-dire, si le président Alpha Condé, que les gens acceptent tout de suite là, les gens rentrent au pays, Mamadi, il va finir avec eux. Ané Birim Fakamane. Ané Birim Fakamane. C'est comme moi, Damaro, Ansou Damaro. Oui, même si les leaders politiques, ils disent qu'ils vont s'asseoir sur la même table, oui, ça va. Tout le monde va rentrer, mais moi, Ansou Damaro, je ne rentre pas. Parce que moi, je sais que ces gens-là, c'est des bandits. Et moi, je sais que oui, ces gens-là et moi, Ansou Damaro, on ne va jamais s'entendre jusqu'à la fin du monde. Tant que nous sommes vivants, on ne va jamais s'entendre. Donc, arrêtez de vous fatiguer qu'on a main tendue d'Alpha Condé. Tu viens, tu tues la garde présidentielle d'Alpha Condé. Tu l'humilies devant le monde entier. Tu prends son pouvoir. Tu fais mal au président Alpha Condé. Tous ses proches sont partis. Le grand Senkou Kaba. Le grand Youssouf Sampil. On a vu leur mort. La mort de la première dame. Donc, si vous pensez que Nalmiria la Kodanka Denetoluye, que les gens sont bêtes, que non, vous voulez la paix. Non, vous ne voulez pas la paix. Vous ne voulez pas la paix. Les anciens dignitaires croupissent en prison. Dr Kassouri en prison. Dr Diané en prison. M. Ibrahim Kourouma en prison. Bill Gates en prison. M. Oye Guilavogui, malgré qu'il est en traitement à l'étranger, il est en prison. Combien d'anciens dignitaires? Vous venez de mentir sur M. Karinka, l'un des proches d'Alpha Condé. L'UFDG, vous avez cassé la maison de El Asselouale sans le dédommager. Vous avez fait sortir l'honorable Ahmad Damaro sans le dédommager. Et vous continuez à arrêter les militants de l'UFDG. On vient de vous parler de Nene Oussou. Vous l'avez kidnappé encore. Vous avez kidnappé Mabouri, l'un des militants, un jeune engagé de l'UFDG. Vous avez kidnappé Mabouri. Combien de jeunes de l'Axe vous avez tués? Sidia Touré, vous l'avez humilié devant tout le monde. Vous l'avez fait sortir de sa maison. Vous avez humilié Sidia. Ousmane Kaba, Lansana Kouyaté, eux-mêmes qui ont cru jusqu'à la dernière minute. Pour eux-mêmes, le choc, vous les avez humiliés à la dernière minute. Malgré qu'ils vous ont fait confiance depuis le départ. À la dernière minute. Ofane Neoroni Gira. Vous avez montré à ces gens-là que non, vous êtes des traîtres. Que vous avez montré à tous les Guinéens que vous êtes des traîtres. Vous parlez de quelle main tendue? Hey, ce pays-là appartient à tout le monde. Ce n'est pas les armes qui doivent nous diriger. C'est la compétence qu'on doit mettre.
Les Guinéens qui ont le niveau, les Guinéens qui ont le savoir-faire, c'est eux qui doivent diriger ce pays, mais pas des bandits qui prennent les armes. C'est ce que vous n'avez pas compris. Vous pensez que les gens sont maudits? Ils vont venir s'asseoir avec des vauriens comme vous? C'est comme, ça dit, c'est des vrais comédiens, quoi. Quelle main tendue. Ça fait combien d'années les gens sont en prison? Aliouba en prison. Foneke Mange porté disparu. Bilo. Djelima. Et vous continuez, même aujourd'hui. Une grande responsable de l'UFDG, vous l'avez aussi enlevé aujourd'hui. Comment vous allez parler de paix, tandis que vous avez le couteau, aura fini namere khonyima, otanare, à Mugala. Aura fini tiers mere khonyima, ne oyama dit. Comment vous pouvez parler de paix? La paix, comme l'a dit l'ex-président Félix Houphouët-Boigny, que ce n'est pas un mot, non, c'est un comportement. La paix n'est pas un mot, mais un comportement. Mais quel est votre comportement allant dans le sens de la paix? Ce pays-là nous appartient tous. Pendant que vous prenez ce qui appartient à tous les Guinéens, vous délapidez, vous donnez à des voyous, au lieu de faire du sérieux, au lieu de construire des écoles. Hein? Vous êtes là à inviter des artistes d'ailleurs, et vous prenez l'argent du contribuable guinéen pour vos plaisirs. Main tendue. C'est pas main tendue, hein. Votre main tordue là. Nous, on n'a pas besoin de votre main tordue. Vous avez fait trop de mal. Hein? Donc, arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de nous fatiguer. Les gens sont fatigués. Ça dit, il y a tellement de personnes aujourd'hui dans les prisons en Guinée, ça ne les dit absolument rien. Comme si ces gens-là n'étaient pas des Guinéens. Comme ceux-ci-là ne sont pas des Guinéens. L'argent du contribuable guinéen que vous dépensez là, comme ceux-ci-là, ils n'ont rien à voir dedans. Donc, arrêtez de venir. Vous avez dit que vous êtes fort. Que non, d'après Mamadi, que sa main ne va pas trembler. Maintenant, ta main bat, ton pied bat, même ton nez, tout tremble actuellement. Parce que c'est lui qui disait, non, je vais faire le sale boulot. Oui, tu as fini le sale boulot. Il est temps pour les dignes fils de ce pays-là, pour réparer ton sale boulot. Parce que on ne peut pas dire que nous sommes dans un état démocratique et que vous fermez les médias, vous kidnappez les gens comme ça, ça vous plaise. Non, 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 n'allons pas accepter cela. L'archevêque, vous ne l'avez pas laissé. Même l'archevêque, vous n'avez pas laissé l'archevêque. Il faut voir les incendies aujourd'hui à Conakry. Le dépôt, vous n'avez pas laissé. Le dépôt. Il faut voir les bâtiments administratifs, nos marchés. Voilà. Comme les bandits avaient compris que les commerçants, ils étaient déçus vu la politique qu'ils ont imposée aux banques, c'est-à-dire toute personne, c'est-à-dire les opérateurs économiques qui déposent plus de... C'est-à-dire tout Guinéen qui dépose plus de 50 millions par jour, c'est-à-dire il faut signaler à Saint-Yves et ils veulent savoir où la personne... Un commerçant qui va déposer 50 millions à la banque. Leur mauvaise politique s'est retournée contre eux. Et tous les commerçants ont commencé maintenant, voilà, à ne plus faire confiance aux banques. Et les bandits, pour pousser les commerçants à mettre de l'argent, vous avez vu les incendies dans les marchés, non? Ils ont commencé à mettre le feu. Juste pour pousser les commerçants à aller. Et même ça aussi, un commerçant, un revendeur, un grossiste des lunettes, là, allait déposer $1 million. Et qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Saint-Yves, groupe, ils ont pris l'argent du monsieur, lui créer des problèmes, l'emprisonner à la maison centrale. Au lieu de... Bon, vous voyez, c'est-à-dire il n'y a pas de sérieux. Tout ce que le CNRD ils font, il n'y a pas de sérieux dedans. Il n'y a pas de sérieux dans tout ce qu'ils font. Mais je vous ai dit, continuez toujours ce que vous êtes en train de faire. Nous allons nous adapter à votre politique. Ce pays-là appartient à tous les Guinéens. Vous comptez sur les armes, nous aussi. Et vous n'êtes pas des élus du peuple. Mamadi Doumbouya n'a pas été élu par le peuple de Guinée. Il a été élu par les membres de son gouvernement. Il a été élu par le CNRD. Et
Voilà, quand on dit élection, ça doit être inclusive. Quand on dit élection, là, ça doit être inclusive. Mais vous ne pouvez pas écarter les grands partis et venir se flanquer devant nous. Oui, c'est une première. Les élections en Guinée se sont passées sans jet de pierre. Oui. Lorsque vous écartez les partis qui peuvent gagner des élections, oui. Donc on va vous observer. On va vous laisser faire vos bêtises là. Donc famille, Mamadi Doumbouya c'est un comédien, comme je vous ai dit. C'est un comédien, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt aujourd'hui, il n'est pas prêt demain. Il n'a pas la volonté, il n'aura jamais la volonté de travailler dans l'intérêt des Guinéens. Voilà. Je vais vous montrer une vidéo encore de leur procureur de la famille de Doumbouya, du côté de Kankan. Vous allez l'écouter tout de suite là. Voilà, écoutez. La cour d'appel de Kankan. Attendez, hein. Écoutez ce comédien là, Marwan Balde. Du parquet général près la cour d'appel de Kankan. Le parquet général près la cour d'appel de Kankan apprend avec indignation la dénonciation des faits constitutifs d'infraction à la loi pénale relative à la soustraction de matériaux de programme d'électrification et d'interconnexion de la ville de Kankan. Voilà. Voici des guignols comme ça, là. Vous parlez des matériaux pour l'interconnexion de Kankan. C'est-à-dire, c'est les objets là qui sont plus importants que la vie humaine. Monsieur Djoubaté a été tué à Kankan. Monsieur Djoubaté a été torturé, le pédiatre. Vous n'avez pas ouvert vos gueules ici pour mener des enquêtes. Et, au lieu de parler de ces objets-là, les matériaux, mais pourquoi vous ne dites pas la vérité aux Guinéens? Si vous voyez que le taux de vol est très élevé aujourd'hui en Haute-Guinée, partout où les jeunes se débrouillaient, dans les mines là c'est pour nous les Guinéens. Au lieu de donner aux Chinois, c'est nous d'abord, c'est les Guinéens d'abord. C'est à eux là vous devez donner les permis. Mais non, vous ne faites pas ça, vous ne réfléchissez pas. Vous avez trouvé des activités en Haute-Guinée et vous venez, vous chassez nos parents sur leur terre pour donner aux Chinois. Maintenant, vous allez venir dire que les gens volent. Ils ont loupé. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore volé d'abord. Tant que les gens ont faim, ils vont voler. Tant que le peuple a faim, ils vont voler. C'est ce que vous n'avez pas compris. Mais quand il y a des décès là, vous ne parlez pas de ça. Les enlèvements, quand vous êtes des procureurs, vous êtes juste des comédiens, des guignols. On parle des enlèvements. Vous n'ouvrez jamais vos gueules pour parler de ces enlèvements. Ça fait combien de temps on parle des enlèvements? Mais on parle juste de vol de câbles. Voilà, vous venez vous flanquer devant les Guinéens. C'est là que vous devenez des juges. Vous êtes des juges pour le peuple ou vous êtes des juges pour faire plaisir à des hommes. L'interconnexion, ça a commencé en forêt, à Zérekure. Vous avez une fois entendu, au temps d'Alpha Condé, qu'ils ont volé quelque chose du côté de Zérekure? Non, parce que cette situation, c'est vous qui avez créé. Vous avez chassé les jeunes dans les mines où ils se débrouillaient. Un pays où il n'y a pas d'emploi. Les mines employaient, plus que même, je peux dire, l'administration. Il fallait voir sur les sites, sur ces sites-là. On a vu du côté de Gawal, quand ils ont dit il y a de l'or, vous avez vu des milliers de Guinéens. Donc sur ces sites-là emploient plus que même l'État guinéen. Mais comme vous êtes des vauriens, vous préférez donner à des Chinois qui viennent avec leurs machines, détruire l'environnement. Mais c'est la faute de qui? Pourquoi vous ne parlez pas des morts? Pourquoi vous ne parlez pas des morts? Des enlèvements, pourquoi? Vous les soi-disant procureurs. Mamadi vient de vous donner des véhicules neufs. Mais je vous dis, vous, votre jugement demain, chez Allah subhanahu wa ta'ala. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, ça sera pire. Vous savez, Dieu est juste. Hein? Vous vous dites que vous êtes des magistrats, vous êtes assermentés.
Vous dites d'après vous que vous êtes en serment. Dieu est juste, hein? Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous avait pas laissé le libre arbitre, soit tu es dedans ou tu t'en vas. Comme l'a fait M. Mohamed Beyavogui. Quand il a compris qu'il ne pouvait pas travailler avec les voyous, il a pris ses clics et clac, il est parti. Parce il allait gagner à manger quelque part. Mais vous qui refusez, hey, demain là, vous n'allez pas dire devant Allah subhanahu wa ta'ala que vous aviez la pression de Mamadi Doumbouya, que vous avez peur. Non. Ensemble, si vous décidez tous, Mamadi n'est rien. C'est parce que vous obéissez, vous avez des intérêts. Vous défendez vos intérêts, vous ne défendez pas le peuple. S'il y avait des ministres 1, 2, 3 qui démissionnaient, s'il y avait 1, 2, 3 qui dénonçaient, lui-même, il allait avoir peur. Mais tant que vous faites le jeu de Mamadi, vous allez payer. C'est pourquoi Dieu, il nous a laissé le libre arbitre. Voilà. Si, dès la naissance, il prenait les gens, les mettre au paradis et en enfer, ceux qui allaient partir en enfer allaient dire, mon Dieu, qu'ai-je faire? Qu'ai-je faire? Donc, aujourd'hui, chacun est libre. Un fou, on ne peut rien reprocher à un fou, celui qui ne réfléchit pas. Mais vous, que vous êtes des magistrats, vous avez vos facultés en place. Et vous saviez les lois que vous votez. Et les bêtises que vous faites, vous savez que ce n'est pas normal. Vous allez rendre des comptes demain. Devant le bon Dieu, vous avez votre bulletin en main. Ici, vous allez tout faire. Il n'y a pas d'arrangement. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, il nous a déjà prévenu sur tout ça. Faites votre justice ici. Hein? Soutenez Mamadi Doumbouya. Devant le bon Dieu, il va dire qu'il ne vous a pas ordonné. Comme déjà, on nous a déjà appris beaucoup sur Iblis, Shaitan, qu'il dira qu'il ne vous a pas dit de faire le mal. Donc, c'est pareil pour vous, les magistrats. Là. Vous dites que vous êtes assermentés. Vous avez mis votre main sur le Coran ou sur la Bible. Mais vous n'avez absolument rien compris. Demain, vous allez rendre des comptes devant le Créateur. Et là, vous n'allez plus retourner dans ce monde-là pour dire que vous allez réparer. Voilà. Pour dire que vous allez réparer cela. Non, 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 non. Vous n'allez pas le réparer. Si vous avez peur d'un individu et faire le mal, c'est-à-dire dans ce monde-là, s'il y a changement de régime, vous êtes les gros perdants, vous les magistrats, là, vous ne pourrez rien dire devant le peuple. Mieux vaut démissionner, mieux vaut dire non qu'on vous enlève, mais vous gardez votre dignité. Vous avez le respect dans ce bas monde, vous avez le respect. C'est-à-dire la récompense chez Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si vous refusez pour dire vous allez accompagner ces malfaiteurs, vous serez associés et demain, vous serez des gros perdants. Je vous le dis, hein, continuez toujours à soutenir Mamadi. Voilà, continuez toujours à soutenir Mamadi. La vérité finira toujours à triompher. Ça, je vous le dis. Hein. Mamadi, c'est un temps. Le président Alpha Condé, en 2020, il venait de terminer les élections. 2021, le bandit, le putschiste, Mamadi Doumbouya, il lui a renversé. Donc, ce n'est pas question d'élection. Ceux qui disent, oh, 7 ans, 14 ans, Damaro, vous n'avez absolument rien compris. Absolument rien compris. La situation de notre pays, là, c'est plus grave que ce que les gens reprochaient au président Alpha Condé. On a dit non, le président Alpha Condé, il a fait 3e mandat. Mais lui, il n'a pas cassé la maison de Selou Dale. Il n'a pas chassé Selou Dale. Il n'a pas chassé Sidi Touré. Il n'a pas empêché Kouyaté et Ousmane Kaba à être candidat. Il n'a pas mis Habib Marwan. Il n'a pas enlevé Habib Marwan. Il n'a pas mis l'autre là, le président de, je crois c'est BL, le parti de, comment on l'appelle, le parti de Ali Ouba. J'oublie le nom du parti. Voilà. Il n'a pas mis Ali Ouba en prison. Les enlèvements là, le président Alpha Condé ne l'a pas fait. Donc, tous les ingrédients sont là. Tous les ingrédients sont devant nous. Il suffit que quelqu'un vienne seulement braque pour enlever Mamadi Doumbouya. Bon, on continue. Famille, je vous ai dit, CNRD, ils vont se manger. Je vous ai dit depuis le départ. Vous savez, les voleurs, au moment de voler, ils sont d'accord. Mais le partage, c'est là qu'il y a problème. Je vous ai dit, le CNRD, tous les responsables là, c'est des voleurs, c'est des bandits. Maintenant, modèle, merci beaucoup, Mola Dobare. Pour partager maintenant le bulletin,
Ceux qu'ils ont pris, ceux qu'ils ont volés là, c'est là il y a problème. Vous savez, quand ils venaient de faire le coup d'État, père à son âme, Sadiba, était dans le groupe. Mais il est où aujourd'hui? Sadiba est où? Quand il faisait le coup d'État, il avait promis les Michel et les Alia. Alia est quoi aujourd'hui? Par rapport à les Amara, les Djiba Diakité. Mais pourtant, c'est Alia qui était le commandant des opérations. Michel Lama l'accompagnait. C'est eux qui sont allés prendre le pouvoir, c'est-à-dire prendre le président Alpha Condé et dire Mamadi, on a déjà accompli la mission. Pendant ce temps, lui, il était caché. Mais il a été reconnaissant envers ces gens-là. Il a été reconnaissant envers ces gens? Non. Donc c'est pourquoi je vous dis, ils vont bien se manger entre eux. Les éléments des forces spéciales, les petits Diané, les cabinets, les Kouyaté, les Souma, les jeunes qui étaient derrière Mamadi, ils sont où aujourd'hui? Ils ne sont plus dans ce dounia. C'est pourquoi j'ai toujours dit, les gens là, ils vont se manger. Il y a longtemps, j'ai dit ça. Combien de commandants à la retraite? Les généraux à la retraite. Je vais vous faire écouter la vidéo du journaliste français là. Après, on va commenter. Je cherche... Voilà, partagez un peu. Ça aurait dû être son heure de gloire. Avec 86% des voix, Mamadi Doumbouya vient de remporter l'élection présidentielle. Attends, hein? Voilà. 2026. Attends, l'autre vidéo qu'on doit chercher. Mamadi. Comme une... Je vais l'être française. De plus, le président guinéen se méfie de plus en plus des Français. Avec le spécial devait perpétrer un coup et à renverser son maître. Il s'agit du tout-puissant patron de la gendarmerie guinéenne. Voilà, écoutez, hein. Moins poli. Tout ça pour vous dire que même le ministre de la Sécurité publique, le général Bachir Diallo, n'a pas vu ni même eu au téléphone son patron pendant plus d'1 mois. C'est quand même assez embêtant, alors que 2 jours avant la présidentielle, un premier coup d'État a été déjoué qui avait été organisé par des militaires originaires de la Guinée forestière. Toute la nuit du 27 décembre, les tirs ont été échangés à Sonfonia, un quartier de Conakry, avant que les forces loyalistes à Doumbouya ne reprennent la main. Du côté français, on a compris qu'on ne pourrait pas compter très longtemps sur Doumbouya, l'ancien caporal-chef de la Légion étrangère française. De plus, le président guinéen se méfie de plus en plus des Français, avec qui il n'a plus vraiment d'affinité depuis le départ cet été de l'attaché de défense à l'ambassade de France, le lieutenant-colonel Karim Sa, qui était très proche de Doumbouya, avec qui il priait le vendredi. Du côté de Paris, Emmanuel Macron a certes félicité Mamadi Doumbouya pour son élection, un président guinéen qu'il a eu au téléphone, mais en réalité, les relations ne sont pas aussi roses. Notre pays a temporairement suspendu les rotations de militaires français en Guinée, qui venaient ces dernières années pour former et encadrer les forces spéciales de Doumbouya, les terribles GFS qui kidnappent et torturent des opposants. Ce rétropédalage, suite à la révélation publique de ces formations, a été obtenu à l'issue d'un long bras de fer à Paris entre le ministère des Armées et celui des Affaires étrangères, qui a finalement tourné à l'avantage du Quai d'Orsay. À Conakry, d'après mes informations, les soldats français ont été remplacés par 400 militaires rwandais qui assurent la protection rapprochée de Doumbouya et l'encadrement des forces spéciales. Alors attention, qu'on se méprenne pas. La France continue d'apporter un appui à la junte en termes de renseignement et à travers des coopérants militaires présents sur place. Mais Paris n'a pas infléchi sa stratégie par compassion pour les Guinéens ou par dégoût pour les crimes de Doumbouya. Non, la France n'a qu'un seul objectif: ne pas perdre la Guinée. Elle sait la fin de règne de Doumbouya tout à fait possible à court, au moyen terme. Alors à Paris, on a peur. On sait très bien à quel point on s'est compromis avec Doumbouya, à quel point l'autocrate est vu comme le valet de Macron et à quel point la population guinéenne en veut à la France d'avoir soutenu bec et ongle une dictature aussi brutale. Si d'aventure, un officier des forces spéciales devait perpétrer un putsch et renverser Doumbouya, il aurait tôt fait de jouer la carte anti-française, à la manière d'Ibrahim Traoré au Burkina. Et nul doute que ce coup d'État emporterait l'adhésion de la majorité
des Guinéens. Peut-être même que la Guinée chasserait la France et finirait par rejoindre l'AES, offrant au Mali, au Niger et au Burkina Faso, via le port de Conakry, le débouché sur la mer que l'AES espère tant. Pour éviter ce cauchemar, les Français continuent de soutenir Doumbouya d'une main. Mais de l'autre côté, dans l'ombre, à l'Élysée, on envisage déjà le plan B, le remplacement de Doumbouya par un autre des obligés de Paris. Au début, l'entourage de Macron a pensé au ministre de la Défense, le général Aboubacar Sidiki Camara, dit Idi Amin, un ancien de l'école de guerre à Paris. C'est d'ailleurs lui qui, initialement, en 2021, aurait dû devenir président de la Guinée à la place de Doumbouya, dont il était le mentor. Souvenez-vous, lors d'une dernière réunion secrète avec les conjurés, le 3 septembre 2021, mes sources s'en souviennent puisque c'était le jour de l'enterrement de la fille du Premier ministre d'Alpha Condé, Kassori Fofana, Idi Amin aurait même dit au téléphone sur haut-parleur à ses compagnons d'armes qui allaient perpétrer le putsch qu'il avait reçu le feu vert des Français pour renverser le président Alpha Condé. Mais le problème, c'est qu'Idi Amin était alors exilé comme ambassadeur de Guinée à Cuba. Et les absents ayant toujours tort, il s'est fait doubler par Doumbouya. Alors, vous allez me dire, Paris aurait-il réactivé la piste Idi Amin? Eh ben non, car les coopérants français en Guinée se sont rendus compte qu'Idi Amin, qui est un gendarme de formation, n'avait pas la popularité nécessaire dans l'armée pour organiser un putsch et rallier le reste des militaires, notamment les forces spéciales, à sa mutinerie. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que selon plusieurs sources, un autre élément clé du pouvoir de Doumbouya se préparerait à trahir et à renverser son maître. Il s'agit du tout-puissant patron de la gendarmerie guinéenne, le général Bala Samora, un officier à poigne et sans état d'âme, comme on les aime dans les cercles militaires français. Et voici Bala Samoura dans toute sa splendeur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit tout simplement du haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire de la République de Guinée. Il fait partie des militaires de la transition avec pour chef Mamadi Doumbouya. Je rappelle fermement que toute tentative de troubler l'ordre public ou la cohésion nationale pouvant compromettre le bon déroulement de l'élection présidentielle sera traité avec rigueur. En apparence fidèle à Doumbouya, Bala Samora est l'exécuteur des basses œuvres de la junte, le tortionnaire en chef, l'âme d'un... Bon, vous avez écouté le journaliste français. Et remarquez, hein, avant la chute du pouvoir du président Alpha Condé, c'est pourquoi je dis souvent aux militants de l'UFDG, même si vous n'aimez pas quelqu'un, cherchez la vérité. Voilà, vérifiez les choses. Ceux qui étaient la branche armée du pouvoir d'Alpha Condé, quand il y avait manifestation, est-ce que Dr Kassori avait les armes dans les mains? Est-ce que l'honorable Ahmad Damaro avait les armes dans la main? Est-ce que Dr Diané, même étant ministre de la Défense, avait les armes dans la main? Non. C'est la branche armée. Le commandant Bala Samoura était le commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry. Commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry. Mamadi Doumbouya était commandant des forces spéciales. Samouria, paix à son âme, le général Sadiba était le commandant de ces camps. Philippe Magas, je crois, lui, il était, voilà, si c'est Koundara ou Kan Alpha Yaya. C'est-à-dire tous ceux-là qui ont fait le coup d'État, ils étaient des commandants. Ils maîtrisaient déjà tout. C'est pourquoi le coup d'État, il n'y a pas eu de réaction tellement. Sauf quelques éléments de Bata qui sont venus en renfort. Donc, ils ont saboté le pouvoir d'Alpha Condé. Eux-mêmes, ils étaient dedans. Ils ont saboté le pouvoir d'Alpha Condé. Ils ont pris le pouvoir. C'est le même scénario qui se passe aujourd'hui. Hein. Le même scénario qui se passe aujourd'hui. Ils font tout. Ils font exprès. Les enlèvements, tout ça. Mais moi, c'est pourquoi je le dis. Hein. Moi, Ansou Damaro. Demain, s'il y a changement dans ce pays-là, il y a 4 personnes. Je ne vais jamais les soutenir. Que cela soit clair. Idi Amin, Bala Samoura, Amara, Doumbouya, je ne vais jamais soutenir ces 4-là. Tout militaire, que ce soit des forces spéciales, que ce soit partout de l'armée régulière, moi, Ansou Damaro, je vais soutenir ces gens-là. Mais je ne vais jamais soutenir ces 4-là. Tout le malheur, voilà, ils ont, eux tous, chacun a son petit pouvoir. Amara a son petit pouvoir, Doumbouya a son pouvoir, Bala a son pouvoir, Idi Amin a son pouvoir. Et c'est pourquoi le désordre est total.
aujourd'hui. Donc, vous apprenez que aujourd'hui, l'homme qui est choisi de l'autre côté, ils ont une main avec Doumbouya, une main avec Bala. Sinon, comment un gendarme peut s'asseoir devant? J'ai un respect pour les gendarmes. Hein. Voilà, mais quand je me fous des gendarmes, c'est Bala Samoura. Donc sinon, j'ai un grand respect pour les gendarmes. Mais lorsque un tapissier comme Bala Samoura vient s'asseoir devant les généraux de l'armée et parler devant les généraux de l'armée, non mais c'est qu'il est sûr de quelque chose. Sinon, la dernière fois vous avez vu, j'ai parlé de la vidéo. Comment Bala peut s'asseoir devant des généraux de l'armée pour menacer les généraux? C'est pas comme il est venu faire un communiqué à la télévision, non. Devant les généraux, il ne doit même pas prendre la parole. Si ça c'était au temps de Toumba, mais Toumba l'aurait giflé. Mais vous avez entendu Toumba, quand Tchegoro qui était gendarme, est-ce que Toumba a laissé Tchegoro parler devant lui? Non. C'est pareil. C'est parce que Bala, il croit à quelque chose. Vous voyez toujours ces services de renseignement français qui est autour de lui. Il a créé une brigade au sein de la gendarmerie. Vous voyez que ceux-ci-là, ils ont des blindés, ils ont des armes comme les forces spéciales. Donc, ça vient du journaliste français. Et quand vous l'écoutez, tout ce qu'il a dit, c'est ça. Aujourd'hui, c'est lui qui est l'homme fort. Aucun militaire aujourd'hui, à part quelques éléments des forces spéciales. Aujourd'hui, c'est Bala Samoura aujourd'hui, tout le mal. C'est lui la justice aujourd'hui. C'est lui qui enlève les gens. C'est lui qui kidnappe les gens. C'est lui qui coordonne tout. Tout le mal aujourd'hui, c'est Bala. Tout le mal aujourd'hui, c'est Bala. Ils se sont neutralisés. Ils ont presque neutralisé Amara. Amara ne représente rien. Idi Amin aussi, au jour d'aujourd'hui, il ne représente absolument rien. Il est ministre de la Défense par chiffon. C'est un chiffon qui est là. Amara aussi est chiffon. C'est-à-dire l'administration aujourd'hui, les contrats, les marchés, toutes les nominations, Djiba Diakité a lui seul 80%. C'est-à-dire c'est lui qui décide aujourd'hui du pays. Les marchés, tout. Voilà. Donc, comme les militaires, je vous ai dit, l'armée guinéenne, ce pays-là, c'est pour nous tous. Mais comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré, les faibles vont disparaître. Si vous avez peur, Mamadi va finir avec vous. Bala Samoura, un petit gendarme. Un petit gendarme. Lui, il fait ce qu'il veut devant vous. Depuis quand? Depuis quand? Un petit gendarme comme lui, il peut s'asseoir devant vous, vous menacer. Comme si le titre foncier de la Guinée, c'est pour lui. Et vous êtes assis, ils sont en train d'enlever les gens. Monsieur Célestin Bilivogui est mort ici devant tout le monde. Monsieur, comment on appelle, Bienvenu Lama, qui n'a rien à voir dans l'affaire de 28 septembre. Aujourd'hui, il est en prison. Le monsieur est injustement, le procès est terminé. Personne n'a dit, monsieur Bienvenu Lama a fait quelque chose. Monsieur Bienvenu Lama, mais dans les conditions normales, si vous prenez monsieur Bienvenu Lama, il est 10 000 fois qualifié que Bala Samoura. Mais qui est derrière le dossier? Qui est derrière le dossier de monsieur Bienvenu Lama? Le monsieur est en prison. Pourtant, Doumbouya venait de le nommer. Hein. C'est là où vous devez ouvrir vos esprits. Là. Si Doumbouya n'avait pas nommé monsieur Bienvenu Lama, j'allais dire que Doumbouya est contre lui. Mais Doumbouya l'a nommé. Les traites, oui, au sein de la gendarmerie, ils ont tout fait pour faire tomber monsieur Bienvenu Lama. Sinon, le procès s'est passé devant tous les Guinéens. Nous avons écouté du début jusqu'à la fin. Personne n'a dit que monsieur Bienvenu Lama a fait ça, a fait du mal. Non. Bala Samoura était dans la gendarmerie. Pourquoi lui n'a pas été impliqué dans l'affaire de 28 septembre? Pourquoi c'est monsieur Bienvenu Lama? Pourquoi c'est monsieur Bienvenu Lama que oui, qu'on détruit complètement le poste qu'il occupait, ils l'ont fait perdre tout ça. Et le monsieur est en prison. Vous avez vu le procès, ça a commencé, il y avait quoi dedans? Rien dans le dossier. S'il était au 28 septembre, personne n'a dit qu'il était au 28 septembre. Qui a dit qu'il a enlevé quelqu'un? Qui a dit que monsieur Bienvenu Lama a frappé quelqu'un? Mais comme je vous ai toujours dit, Bala Samoura, Bala Samoura, Bala Samoura. Ah, le danger. Bala Samoura, le danger, le malfaiteur, les enlèvements, les kidnappings. Bala Samoura. Les Sadiba, Bala Samoura.
tout le mal, Bala Samoura. Mais Mamadi, comme il dit qu'il est bête, il va comprendre. On l'a dit. Comme il dit qu'il est bête, là, il va comprendre demain. C'est-à-dire, ce que lui, il met ensemble là-bas, et ce que eux ils montent là, c'est ce qui est remonté à Doumbouya. Et c'est ce que Doumbouya prend, bête qu'il est. Il fait le mal maintenant, eux ils sont contents. Dans leur tête, demain, quand ils vont attacher Doumbouya, moi je le dis, hein, je dis à qui veut l'entendre. Si Bala Samoura a reçu son coup, moi, Ansou Damaro, je serai toujours dans l'opposition. Je serai encore pire que maintenant là. Si Bala Samoura fait un coup d'État dans ce pays-là, je serai encore pire qu'avant. Parce que comme je vous ai dit, on n'acceptera pas des gens comme lui. On ne va pas soutenir un malfaiteur. Si ça doit être les bons militaires. Mais pas Bala Samoura quand même. Ça, il faut qu'il mette ça en tête. Ce que le journaliste vient de dire, si c'est ça, il ne faut même pas qu'il va rêver qu'en Guinée, que nous allons applaudir, que lui, le malfaiteur, il a fait le mal à son patron. Non, non, non. On ne va pas cautionner ça. Ça, c'est fini. Voilà. On veut du sang nouveau. On veut des bons militaires. On veut des militaires patriotes. Voilà. Donc, comme il se fait tard, je vais vous laisser. Bonne nuit à tout le monde. Le combat continue. Continuons à prier pour notre pays. Ne vous découragez pas. Continuons à prier. Je vous dis aujourd'hui, ne les voyez pas en train de faire le semblant. Rien ne va. Rien ne va. Vous les voyez, c'est eux qui sont en train de chercher des clients pour dire qu'ils ont félicité Mamadi. Mais la situation du pays est connue par tout le monde. Les médias sont fermés. Ali Ouba en prison. Habib Marwan kidnappé. Fonike Mange est connu aux Nations Unies, à l'Union Européenne. Laissez-les, c'est des bébés gâtés. C'est des bébés gâtés. Ils vont les donner du bonbon. Ils vont se croire, voilà, qu'ils sont démocrates. Non, non, non. Il faut les laisser. Vous savez, Ouya Sanda, c'est lui qui ne fait qu'appeler les diplomates pour dire, mais attendez, depuis qu'on a donné le résultat, vous n'avez rien dit. Donc, même l'ambassade des États-Unis dit, Ouya Sanda va dire que non, Donald Trump a dit ça. Quand l'ambassade de la Chine dit quelque chose, Ouya Sanda va dire que non, le président chinois a dit quelque chose. Voilà. Toi qui dis mon problème c'est quoi? Je suis ton papa, il faut respecter ton papa. Toi, Oumar Kouyaté là, c'est toi qui dis mon problème c'est quoi? Je suis ton père, il faut respecter ton père. Regardez-moi des conneries comme ça là, ton problème. Tu es flanqué dans mon live ici. Tu me demandes mon problème c'est quoi? Parce que c'est pas ton papa qu'on a enlevé, le papa de Babila là. Parce que ce n'est pas ta maman qu'on a enlevé. Néné, voilà, Néné Oussou qu'on a enlevé aujourd'hui là. Parce que ce n'est pas ta maman. Les enfants de Eli Kamano là, si c'était tes enfants, ce que tu es en train de dire, tu n'allais pas le dire. Regardez-moi des nalomas comme ça là. Monsieur Djoubaté, le pédiatre de Denis Ladotro, le pédiatre qu'on a tué à Kankan, ni fallait très haut. Il fallait tout, il tout offre. Naloma luma feneti. Aligna la bandi lubarana jamanachi. Naloma luma fene. Comme mon problème c'est quoi? Je veux que la Guinée soit un pays émergent. Ce n'est pas ce que les bandits là sont en train de faire. Manamana Kolu. Kajamana Bake Jamana Deni. Et les Naloma Dini Loko, ton problème c'est quoi? C'est vous les inconscients là mon problème. Alou Naloma menou siniti. Mon foyro, koslama laldi. Almakuni. Naloma lu, anna Jamana, kunu nibi, anda comparé. Donc, merci Mao, Tondon Mao, merci. Brooklyn Barry, merci à vous. Merci à Yeda Lissila, Sambake Tazan, Cheikh Ahmed. Le croyant n'est pas pressé. Le croyant toujours croit au bon Dieu. Ceux qui sont pressés là, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais nous sommes convaincus, Inch'Allah, que Mamadi va tomber. Tomé Fagamou, merci à vous. Fatmata Ibrahima Kondé, merci. Merci à Lamarana Sadio Diallo, à tous les patriotes, à tous ceux-là qui prient pour nous. Voilà, Mohamed Yannick Konaté, merci à vous. Alissa Diakamara, Saliou Fofana, merci à vous. Amadou Baldé, Cheikh Ahmed, merci. Elaj Tidjan, merci à vous. Merci Ablaïba Djobé, merci à vous. Voilà, merci à
Doumbouya Bala, merci. Oumouba. Mamoudou Bari, merci à vous. Merci à... Voilà. Fatmata Keita, merci. Le combat continue. Inch'Allah, la vérité triomphera. Zézé Gilavogui, merci à vous. Merci à Jigan Unity 224. Voilà. Adam Soul Diallo, merci à vous. Bonne nuit. Bon, après la prière, je viendrai pour quelques minutes sur TikTok. On va faire 30 minutes sur TikTok. Maviatou Diallo, merci à vous. Diallo Amadou, bonne nuit à tout le monde. Rendez-vous sur TikTok. Isma Salma, merci à vous. Kes Kamara, merci. Merci à tous ceux qui prient pour le général. Bailo Tiapata, merci à vous. Alpha Toukoula Tal, merci beaucoup. Lamzi Komara, merci.